Donc ici, je vais ouvrir dans InDesign le document INDD. Alors bien sûr, vous ne l'avez pas mis sur une clé USB, il ne faut jamais faire ça. On ne travaille jamais un fichier qui est sur une clé USB. C'est le meilleur moyen de perdre tout ce qu'on fait. Une clé USB, c'est pour transférer des informations d'un ordinateur à l'autre, éventuellement pour stocker, pour backuper, mais ne vous fiez surtout pas aux clés USB et ne travaillez jamais dans les logiciels directement au départ de la clé USB. Alors, le document ici, c'est ouvert. Donc, on va naviguer un peu dedans. Vous avez Alt roulette. La roulette de la souris en enfonçant la touche Alt permet de zoomer. Si la roulette ne fonctionne pas sur votre ordinateur, vous allez utiliser le raccourci clavier CMD barre d'espacement. C'est le raccourci pour la loupe. Et vous cliquez. Alors vous allez dire, oui, il y a la loupe dans la palette des outils. Mais bon, quand on est un peu pro, on ne va jamais activer ces choses-là. Dans les logiciels Adobe, on utilise les raccourcis clavier. On ne quitte pas l'outil qu'on est en train d'utiliser pour aller activer la loupe ou la main. C'est foireux. Donc, barre d'espacement, touche commande sur le Mac, barre d'espacement contrôle quand vous serez sur un PC. Quand vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, commande Alt. Quand vous cliquez, ça zoome en arrière. Sinon, vous avez Alt roulette si vous avez la chance d'avoir une roulette qui fonctionne. Voilà. Alors la palette des outils chez moi, je l'ai mise en 2 colonnes, comme vous voyez. Je vous invite à la mettre également en 2 colonnes. Elle est en 1 colonne chez vous, mais le problème c'est que les échantillons couleurs, tout ça est assez petit, il y a des choses cachées. Donc mettez ça en 2 colonnes avec la double flèche à cet endroit-ci, la palette des outils. 1 fois, 2 fois sur la double flèche. Si vous avez cliqué sur la croix, c'est malin, vous n'avez plus de palette des outils. Donc il faudra aller dans le menu Fenêtre, aller rechercher les outils pour les faire réapparaître. C'est par ordre alphabétique, dans le menu Fenêtre, toutes les palettes sont là. Voilà, donc palette des outils en 2 colonnes, c'est parfait. Dans le bas de la palette des outils, quand elle est en 2 colonnes, vous avez 2 icônes. On peut aussi passer de l'une à l'autre, comme le petit infobule nous l'indique, en utilisant la lettre W. Donc si vous n'êtes même pas en train de cliquer sur les icônes, vous utilisez la lettre W. Ça suppose que vous n'êtes pas en train de travailler dans du texte dans InDesign, bien sûr, sinon ça mettra un W dans votre texte. Mais quand on n'est pas en train de travailler sur du texte, voilà, on passe d'une icône à l'autre. Et on a donc 2 manières de voir les documents dans InDesign. La manière où on voit les constructions, et ça en général c'est comme ça qu'on bosse dans InDesign, on voit les constructions des choses, et la manière aperçue qui vous simule un peu la sortie finale. Ça vous enlève les constructions, sauf bien sûr quand on active avec la flèche noire certains blocs, on arrive à voir les constructions. Mais donc l'aperçu ici vous donne une prévisualisation du document final. Alors dans InDesign, un document final c'est quoi? Dans ce cas-ci c'est clairement un document double page, on a une page de gauche et une page de droite, c'est un document recto verso, mais dans InDesign on peut également faire des applications, des magazines interactifs, donc ça peut être pour une tablette, pour un smartphone. Au départ de InDesign, c'est des choses qui existent notamment quand on ajoute un module qui s'appelle Aquafadas, qui est ici, voilà. Ça, vous ne l'avez pas, mais c'est gratuit. En tout cas, l'installation du module et apprendre à l'utiliser, c'est gratuit. Ça va commencer à douiller, à payer. Vous allez commencer à payer quand vous allez vouloir publier vos publications. C'est à ce moment-là que ça commence à coûter cher. Parce que publier des choses, des applications sur l'Apple Store ou sur le Google Play, tout ça, ça coûte cher. Mais donc, ça c'est la bonne nouvelle. Vous pourriez, si ça vous intéresse un jour, apprendre à faire des magazines interactifs. Mais bon, ça suppose que vous allez vous spécialiser dans la mise en page, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Alors il faut savoir que ce cours de mise en page ici, c'est moi qui l'ai mis il y a 3 ans dans la première année, parce qu'on avait un petit problème, il n'y avait pas de cours de mise en page. Donc les étudiants étudiaient Illustrator, Photoshop, etc. et la 3D dans la première année de l'école. Et les étudiants n'allaient pas finalement, tous évidemment, dans la section de 2e année dans laquelle on étudie la mise en page. Donc ils sortaient finalement, avec beaucoup de chance, s'ils avaient de la chance et avec beaucoup de travail, ils sortaient finalement diplômés infographistes en fin de 3e année, sans savoir faire de mise en page. Et donc c'est un peu ridicule parce que pendant toutes leurs études, voire même après leurs études, quand ils doivent faire une mise en page, ils utilisent Photoshop ou Word. Donc c'est foireux. Donc c'est pour ça que le cours de InDesign, quand même, puisqu'il fait partie de la Creative Cloud, il fait partie de la Creative Suite, il est intégré maintenant à la première année. Donc si vous devez faire des dossiers par la suite, même des présentations PowerPoint, c'est possible de les faire dans InDesign. C'est mieux que PowerPoint à certains points de vue. Au niveau graphique, pour faire des choses graphiques qui en jettent, InDesign est mieux que PowerPoint, bien que PowerPoint a plein d'aides pour automatiser les choses. Hein. C'est pas mal aussi. Mais donc voilà, ça c'est un peu l'idée.
Pourquoi est-ce que le cours de InDesign est là en première année? C'est pas pour vous inciter à aller dans telle ou telle section en deuxième, ça vous choisissez, c'est vous qui voyez. C'est surtout pour vous aider